Du journal au sommaire, la fin ce jeudi 25 juin de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2015. En cette dernière journée, l'inspecteur principal provincial Katanga 1 a appelé les finalistes à adopter un comportement responsable et ce en vue de prévenir les débordements lors de la publication des résultats. Et l'enceinte de l'école Mahadini est jusque-là l'unique endroit où doit s'organiser les kermesses, du moins pour la ville de Lubumbashi. Les autres opérateurs économiques qui avaient déjà sollicité le bassin de la ville, l'arrière du bâtiment du 30 juin et autres doivent garder leur mal en patience. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Nous allons commencer par la capitale Kinshasa. Vous le savez, l'aérogare de l'aéroport international de Njili a été inauguré ce 25 juin. C'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a présidé cette cérémonie inaugurale. Commentaire de Ogi Fortuna Kassongo sur ces images de l'RTNC Kinshasa. C'est après plusieurs mois d'intenses travaux que cette cérémonie inaugurale de l'aérogare modulaire de Njili intervient en ce 25 juin 2015 sous la présidence du chef de l'État. Financé à hauteur de 79 500 000 $ américains, dont 86% par la Banque africaine de développement et 14% par la Régie de voies aériennes sur base de l'IDEF payée par les voyageurs. Les travaux de cet aérogare modulaire ont consisté à la construction de la tour de contrôle, d'une caserne anti-incendie, d'une centrale d'énergie et d'autres infrastructures. En outre, le réseau de surveillance et de communication aéroportuaire sont de standards en vogue dans plusieurs aéroports du monde. Toutes les conditions selon le ministre national du Transport sont réunies pour que les avions décollent et atterrissent avec des risques réduits d'accident. Pour une gestion optimale et efficiente de ce cadre, les personnels de la RVA et d'autres services publics seront soumis à plusieurs formations selon leur domaine. Et nous allons revenir ici au Katanga pour aller tout droit à la résidence privée du gouverneur de province où Moïse Katumbi Chapwe a reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Suivez. Le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a reçu ce jeudi 25 juin 2015 M. Graham Zebede, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, dans sa résidence privée de Lofoy. Le diplomate britannique révèle ici la substance de cet entretien. Les conducteurs des taxis opérant sur la ligne de transport Bel-Air-Caen ont observé un arrêt momentané de travail ce 25 juin. Ces taximans accusent la Société nationale de chemin de fer du Congo d'occuper la servitude qui leur sert de parking. Oki Fortuna Kassongo, reportage. C'est de cette façon que ce conducteur de taxi voulait se faire entendre par les autorités de la ville. Depuis quelques jours, les services de génie civil de la Société nationale de chemin de fer SNCC placent un enclos de fil barbelé à près de 2 mètres de la clôture de sa concession, privant ainsi ces taximens de bien stationner leurs véhicules.
Les gens de l'SNCC veulent nous déloger d'ici. Aussi longtemps qu'on n'a pas une autre place où on peut bien œuvrer. Alors, si on nous déplaçait des celliers ici, les chauffeurs vont aller faire les Kimbiri-Kité. Aussi longtemps que les maires de la ville est contre les Kimbiri-Kité. Ça, c'est le servitude de l'État. Ça n'appartient pas à l'SNCC. C'est la mairie qui nous a attribué cette place. La session des examens d'État 2015 s'est bien déroulée en général. Dans la cité de Fungurume, 263 candidats ont été enregistrés et répartis en deux centres. Au centre Fungurume 1, situé dans l'enceinte de l'Institut Lupeto, construit et équipé par Tenke Fungurume Mining, aucun incident n'a été enregistré. Comme aujourd'hui au dernier jour, parce que nous avons commencé le 22. Aujourd'hui c'est le 25, nous sommes au dernier jour. Jusque-là, il n'y a pas d'incident. Quoique les épreuves se sont bien déroulées, les difficultés n'ont pas manqué. Il y avait d'autres examens qui étaient difficiles. Prenons d'abord le cas de la culture. En soi, la culture était difficile. Ce n'était pas comme toutes les années. Et malgré ces difficultés, beaucoup sont optimistes. Je compte réaliser plus de 60%. D'après moi, je vais faire 62%. Dès que j'ai bien travaillé, j'attends mon diplôme qui vient, je ne sais pas de Kinshasa. 4 jours de stress finis, l'on peut se permettre un adieu au bleu et blanc. Je ne rentrerai jamais encore à l'école, comme vous le voyez aussi. J'ai fait un terme à l'uniforme. Je ne porterai plus. Les autodidactes n'étaient pas du reste. Je suis finaliste autodidacte. Je compte d'avoir 60%, 65%. À en croire le propos de l'inspecteur de l'EPSP Lubudi, le taux élevé de participation aux Exétats 2015 à Fungurume est à mettre à l'actif de l'entreprise Tenke Fungurume Mining pour son implication dans l'amélioration de l'éducation dans cette partie de la province. La langue française est un outil indispensable pour faciliter la bonne compréhension et même la maîtrise des leçons. Néanmoins, la plupart d'élèves éprouvent beaucoup de difficultés pour son apprentissage, cas de quelques finalistes interrogés en cette dernière journée de l'Exéta. La non-maîtrise des langues peut être à la base de plusieurs échecs scolaires, comme l'on constate souvent dans les chefs de certains élèves finalistes après la passation de leurs épreuves. Je suis anglophone de l'Éternel parce qu'il m'a donné aujourd'hui l'opportunité de présenter la dernière examen. C'était bien passé. C'était difficile pour les non concentrés. Pour ceux qui étaient concentrés, il suffisait juste de comprendre la question parce qu'il était question de comprendre d'abord et puis répondre. Si on ne comprend pas, j'espère qu'on va répondre. Michael Chibanda, linguiste africaniste, estime que le milieu culturel, familial et d'autres facteurs en seraient la cause. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être évoqués pour justifier cette situation. Je voudrais prendre comme premier facteur, que je considère comme le principal, les méthodes d'acquisition ou d'apprentissage de cette langue. La manière dont on apprend le français pose de problèmes. Parce que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de l'apprendre dans son contexte culturel, c'est-à-dire dans le milieu ambiant, c'est-à-dire dans le contexte de ce que l'on appelle l'immersion. Les conséquences néfastes de cette non-maîtrise sont certaines, aux apprenants de fournir beaucoup d'efforts pour s'améliorer. Restons sur ce chapitre de l'éducation pour dire que l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a reçu la visite des élèves de Kilima, une école évoluant dans la ville montagneuse de Likasi. Parmi ces élèves, ceux vivant avec handicap, ces apprenants ont découvert les opérations minières de TFM. Ils ont par la même occasion visité l'aéroport de cette entreprise minière. Rufin Kibambé, Étienne Ilunga, reportage. C'est par l'aéroport de l'entreprise Tenke Fungurume Mining qu'a débuté la visite des élèves de l'école Kilima de Likasi, qui encadre également les enfants vivant avec handicap physique. Ces apprenants de 5e et 6e vont bénéficier de quelques mots d'encouragement de la part de M. Urbain Chipeng et Yannick Simon, respectivement directeur des ressources humaines et relations communautaires de TFM. Je vous encourage à bien travailler parce que c'est vous qui allez nous remplacer après. Il faut bien travailler, nous sommes fatigués, nous vous attendons comme ça, vous prenez la relève.
J'espère que vous allez avoir une bonne visite à TFM. Merci beaucoup. Et j'espère que l'avion sera là très bientôt, comme ça vous pourrez assister à son. C'est avec une attention particulière que ces élèves visiteurs vont assister à l'atterrissage et au décollage d'un avion TFM. Moi, ce qui m'a plu, j'ai vu l'avion en train de faire le taxi que je n'ai jamais vu. C'est maintenant ma première fois de voir ici chez vous à Tenke Fungurume Mining. La visite va se poursuivre d'abord à l'usine d'Ekwatebala. Occasion pour les écoliers de voir de plus près des cathodies de cuivre en stockage au parc à cuivre. C'était avant de découvrir quelques mines à ciel ouvert. Nous avons visité, ils nous ont très bien accueillis, nous sommes vraiment touchés. Les enfants handicapés physiques aussi ont droit de connaître beaucoup de choses à travers la visite. En construisant, rénovant des écoles et en offrant également des visites guidées sur son site, Tenke Fungurume Mining considère l'éducation des bases comme un investissement durable dans l'avenir de la RDC. Et le ministre provincial de la jeunesse, Audax Sompoe, s'est entretenu ce jeudi avec le commissaire provincial des scouts du Katanga. Hormis la présentation des civilités, Justin Kimpoto Écureuil est allé également faire part au ministre de l'installation du nouveau comité pour le samedi prochain. Ce comité a été élu depuis le 2 mai de l'année en cours, c'était à Kakanda. Nous avons organisé il y a 2 mois environ une conférence provinciale. C'était une conférence élective. Nous avons été élus commissaire provincial de l'association provinciale des scouts du Katanga. Il nous a paru bon de présenter nos civilités à tous ceux qui ont la jeunesse dans leurs attributions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, à l'agenda du ministre, il nous a accueillis. Nous lui avons parlé aussi de la prochaine cérémonie prévue pour le samedi, où nous serons installés par le commissaire général, c'est au fait le numéro 1 de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, qui vient de Kinshasa, pour venir nous investir et nous installer. Notre agenda, le premier programme, c'est la collaboration avec l'autorité. Cette collaboration qui était peut-être rompue pour diverses raisons, nous voulions vraiment rétablir le pont entre les officiels et les scouts. Ça, c'est dans notre programme d'action. Après, il y aura bien entendu, comme on a toujours dit, joindre l'utile à l'agréable. Nous allons partager, mais on aura le temps d'approfondir et nous aurons à déposer notre cahier de charge au ministère pour la présence effective et visible des scouts, non seulement à Lubumbashi, mais dans tout le Katanga. Je le disais en début de ce journal, les opérateurs économiques qui ambitionnent organiser organiser les kermesses, voulais-je dire, dans la ville de Lubumbashi, devront le faire du côté de l'école Mahadini. Ceux qui ont déjà sollicité le bassin de la ville, le bâtiment du 30 juin et même le stade Lupopo devront garder leur mal en patience jusqu'à nouvel ordre. C'est un reportage de Maurice Mazel. Le maire de Lubumbashi a présidé la réunion à l'intention des organisateurs des kermesses dans les différents sites de Lubumbashi de garder leur mal en patience. L'autorité urbaine a fustigé cependant la précipitation de tous ceux-là qui ont sollicité au service urbain de la culture l'autorisation d'organiser les kermesses avant même qu'ils aient la réponse à leur requête. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a souligné qu'il n'a jamais autorisé à quiconque de procéder à l'entretien d'un site de la place. Il a rassuré ses interlocuteurs que la mairie de Lubumbashi va appuyer pendant les grandes vacances, les colonies des vacances et les plaines de jeux pour encadrer sainement la jeunesse louchoise. Par ailleurs, l'autorité urbaine a prévenu ses interlocuteurs que tous ceux qui iront à l'encontre de la mesure portant interdiction d'organiser la kermesse en dehors de l'enceinte de l'école Mahadini s'en prendront à eux-mêmes. Et puis, vous le savez, l'actualité, c'est aussi la fête de l'indépendance, le 55e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale. Et à l'approche de cette grande fête nationale, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, invite les responsables des entreprises de sa juridiction de veiller à doter l'uniforme à leurs employés pour accompagner la journée du 30 juin. Jean-Oscar Sangouza Mutunda invite également toutes les forces
vive à prendre part au défilé qui aura lieu à la Grande Place de la Poste. Suivez ces propos recueillis par Maurice Mazel. Voilà, nous voulons très bien informer notre population, toute la population de Lubumbashi, que nous avons une histoire, notre pays a une histoire. Les jours où on a eu notre indépendance, notre souveraineté, et au jour d'aujourd'hui, nous allons commémorer les 55e anniversaire. C'est grand, ce n'est pas petit, c'est très grand. Donc dans la vie d'un être humain, vous avez 55 ans, c'est déjà toute la vie. Donc nous devons fêter avec joie, nous devons fêter avec faste cet anniversaire. Donc le mardi 30 juin, il sera organisé à Lubumbashi un grand défilé. Un grand défilé dans l'ordre, suivant les programmes établis par les services attitrés de la mairie de Lubumbashi. Je crois que dès demain, le programme sera publié, les invitations seront lancées pour que tout le monde puisse participer à ces grands défilés. Nous avons une grande rencontre dans le cadre du sport, le football. Vous tous, vous êtes sans ignorer que toutes nos équipes sont en train de prendre les devants par rapport aux compétitions. Nous devons tous être très nombreux au stade, habillés à Mazembe, pour soutenir nos joueurs, pour appuyer nos joueurs, encourager nos joueurs par les chansons, par les acclamations. Palma Okapi Tour tient au développement du secteur du tourisme dans la province du Katanga. C'est ainsi qu'il a dédié ce mois de juin, mois du tourisme, et beaucoup de manifestations seront organisées à cet effet. Edouard Konkou nous en parle. Au Grand Caravia Hotel pour accueillir le Salon international du tourisme. Ce mardi 23 juin, l'organisateur Palma Okapi Tour et toutes les parties prenantes ont procédé au lancement officiel en présence du directeur des cabinets au ministère du Tourisme. Des allocutions des uns et des autres, il a été dit que le Katanga, avec ses ressources, est à mesure de faire valoir ses prétentions touristiques. Il y a 10 ans, nous avons étudié le secteur du tourisme chez nous. Et en comparant avec les autres pays, nous participons chaque année au salon et que nous avons trouvé qu'il était important de réunir les acteurs du secteur chez nous et puis faire venir les autres acteurs de l'extérieur pour redynamiser le tourisme chez nous. C'est la seule façon de pouvoir donner un bonus à notre secteur. Le représentant de la FEC a émis les vœux de voir l'industrie touristique katangaise devenir le facteur de développement pour permettre le tourisme d'affaires. Le but de ce salon international du tourisme qui se tiendra du 24 au 26 septembre prochain est de travailler, de s'investir ensemble pour rendre le Katanga plus beau que riche, à l'instar de quelques réalisations des Palma Okapi Tour qui a toujours promu le tourisme au Katanga et dans d'autres provinces de la RDC. Allons à présent à la Katouba 3, où les abonnés de la Régie des eaux située le long des avenues Kiubo et Moulongo n'ont pas d'eau potable depuis plus de 3 semaines. Selon eux, ce sont les techniciens de terrain qui sont venus casser l'ancienne tuyauterie, mais la Régie des eaux justifie cet état par le projet des nouveaux branchements qui doivent être installés dans ce coin de la capitale cuprifère. Plus de détails avec Léon Magloire Monga et Ogi Fortuna Kassongo. Il s'agit d'environ 500 ménages situés le long des avenues Kiubo et Moulongo à la Katouba 3 qui sont privés d'eau voici maintenant plus de 3 semaines. Selon ces habitants, ce sont des éléments de la Régie des eaux bien connus qui sont venus les déconnecter. Subitement là, on a vu que nos robinet était sec. Alors je me suis dit qu'il faut que j'aille d'abord voir les responsables de la Régie des eaux. Je sais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a au juste. J'arrive là, il me dit non, on va régler, ça va arriver, ça va. Jusque là, pas de solution. Alors je me suis donné, je suis allée à notre agence, là ça fait 3 ou 4 fois que je marche, sans solution. Et le chef technique de notre agence m'avait dit qu'il n'a pas de solution, que je puisse aller en ville à la direction générale. Et je suis venue pour revendiquer mes droits, puisque mes droits c'est d'avoir de l'eau chez moi. J'étais à l'agence, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas eu de solution. C'est pour cela que vous me voyez là, je ne suis pas venue chercher du travail ici. Même pas les terrassiers là simples qu'on a toujours fait. Il n'y a rien qui est posé là. Donc il n'y a rien, on ne sait plus quand est-ce qu'on aura l'eau.
Ou ça, nous allons continuer à vivre comme ça. L'eau potable est maintenant située dans ce quartier à plus de 500 mètres, tandis que l'autre aile de l'avenue Cubo bénéficie déjà de l'eau des nouveaux branchements installés par les Chinois. L'agence de la régie des eaux de la Katouba a déclaré hors micro que la coupure d'eau sur l'axe Cubo et Moulongo s'inscrit dans le cadre du remplacement de la tuyauterie ancienne en vue de l'installation des nouveaux branchements. Ces abonnés devront donc prendre leur souffrance en patience. Parlons sport à présent. L'équipe soudanaise d'Al Hilal est arrivée à Lubumbashi ce 25 juin en prévision du match de la première journée des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF prévue ce dimanche contre le tout-puissant Mazembe Anglebert. Plus de détails avec Patrick Lupika et Sam Kitenge. Ils sont visiblement déterminés. Les champions du Soudan en foule, le seul louchois avec une forte délégation de 35 personnes, dont 22 joueurs, 5 membres du staff technique, 8 membres du comité sportif. À défaut d'une victoire, les Soudanais voudraient ramener le point du match nul à Omdurman. Si tu prépares les matchs pas pour gagner, c'est pas un entraîneur. Peu importe, à la voiture, à Hilal, à Tunis, en Égypte, tu voyages avec ton équipe, tu prépares ton équipe pour gagner. Après le match, comment va dérouler, l'adversaire, la qualité de l'adversaire, ça c'est autre chose. Mais tu ne peux pas un entraîneur de préparer un match pour aller faire quelque chose. Ça sera un match comme tous les matchs. Pour nous, le Soudan c'est un grand club, il voyage pour gagner. Et après on va voir sur le terrain. Pas d'inquiétude à se faire, la délégation soudanaise, bien encadrée par le manager du TP Mazembe, ne peut que nourrir beaucoup d'espoir vu l'accueil réservé. Vous voyez très bien que l'accueil ne pose aucun problème. Ils sont sortis, ils sont déjà dans le bus. Sur ce point, Mazembe a une expérience à nul autre pareil. Donc, les conditions matérielles pour l'organisation du match sont vraiment réunies. Mais quant aux préparatifs du match du côté de Mazembe, je vous dis que les staffs techniques, les joueurs, le président Moïse lui-même et tout son comité sont en train de multiplier d'efforts pour que dimanche, tout le monde sorte du stade en chantant. Non, ça c'est les premières arrivées, la délégation de Al Hilal qui est arrivée aujourd'hui jeudi. Mais tous les officiels, tous alors, viendront demain vendredi. Les arbitres viennent d'Afrique du Sud, le coordinateur général, Madame Sou, vient d'Afrique du Sud, le commissaire au match vient du Rwanda et l'inspecteur des arbitres vient de la Zambie. Alors eux, ils sont attendus demain vendredi et tout le monde, toutes les délégations repartiront d'ici le lundi après le match. Les Soudanais qui ont déjà croisé les corbeaux du TP Mazembe à 6 reprises comptent 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et dans ce match sans enjeu sportif, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa s'est imposé sur la formation de Dauphins Noirs de Goma 3-0 au stade TP Mazembe. C'était à l'occasion de la 3e journée du tour final de la 51e édition de la Coupe du Congo. Constant Mouepou et Elvis Chagani signent ce résumé. Ligue des champions, Andy Poutila, il a osé, il s'est engagé dans la course et le réflexe de la défense de Dauphin Noir, c'était une passe et lui il joue du pied droit. Le Daring Club Motema Pembe se console dans ce tournoi de la 51e édition de la Coupe du Congo d'une victoire devant l'équipe de Dauphin Noir de Goma 3-0, dont 2 buts en première période. La combinaison Lelombe les Blaise, Christian Koné allume la première mèche, on joue la 17e minute. L'Ivoirien qui je crois que Dauphin Noir ne démérite pas. Je crois qu'ils ont aussi de balles de but tout à l'heure. Mais je crois que Motema Pembe a montré les sens techniques. Là, on voit une bonne... Le coéquipier d'Estache Kambale essaie de réagir 4 minutes plus tard, mais c'est le montant qui sauvera le couleur vert et blanc, qui du reste sera dans un état de grâce, car la chevauchée de Bivala est conclue par une autre réalisation imanienne, 2-0, résultat partiel. En Ligue des champions, Andy Poutila, il a osé, il s'est engagé dans la course et le réflexe de la défense La deuxième période sera une nouvelle fois bien tendre aux hommes de Mouigné Zaïra qui marqueront pour la 3e fois sans encaisser dans ces matchs. Le corner d'un Koné renvoyé trouve idéalement